Bien le bonjour les amis, bien le bonjour, nous revoici sur une petite vidéo crypto bien entendu. Le son, les amis, j'espère que le son, c'est bon, je le répète. Mon associé m'a envoyé une nouvelle intro, un nouveau outro avec le son baissé. Donc s'il vous plaît, si maintenant le son marche correctement, mais vous pouvez mettre le paquet à mon associé, tout était de sa faute depuis le départ. Non, je plaisante, il n'y a rien de sa faute, c'est déjà lui qui fait tout. Sachez que sans lui, je ne suis rien. C'est lui qui fait tout de A à Z. Donc voilà, c'était une petite blagounette. Alors, on y va. Un retour sur le BTC. Hop, je vais essayer de laisser un petit peu, voilà, à ma tête. C'est parti. Alors, le BTC a atteint, ça y est, a rempli ses objectifs de, je le répète, euh, je l'ai enlevée. Elle était ici posée. Hein. Je vous la remets si vous le souhaitez. Je pense que pour ceux qui suivent les vidéos, vous n'avez pas besoin que je vous la repose, mais on ne sait jamais s'il y a des petits nouveaux. Nous étions donc dans cette structure-là que, je répète, je n'avais pas validé en tant que telle comme une épaule tête-épaule étant donné que c'était pas une baisse avérée hein, et que la structure est même plus grande que ce qu'on appelle la baisse avérée. Mais ce n'est pas pour ça que ce ne sont pas des structures qui marchent et on le voit bien sous les yeux. Donc on a validé donc cette structure, c'était voilà sur cette séance, j'en avais parlé une demi-heure après la cassure, c'est-à-dire mercredi à 21h30, et nous avons validé les objectifs aujourd'hui même, sur cette séance-là exactement. Donc dans la nuit, nous avons validé les objectifs de cette structure. J'avais posé ce rectangle-là pour dire attention quand même maintenant. Attention à tous les optimistes Bitcoin qui sont boules de chez boules. Attention. Je dis juste attention. Je vous dis pas ça y est c'est fini maintenant on retourne au 38. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste attention. On est dans une zone dangereuse. Voilà. Dangereuse pourquoi? Tout simplement pour ce move là. Hein. Voilà. Retrouver en fait la zone ici là. Hop cette ligne de coût des 43 500 dollars à peu près. Donc voilà, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que Nicolas le dessine qu'on va le faire. Je vous dis juste, la réalité des choses, c'est qu'on est dans une zone dangereuse maintenant pour le BTC. On peut, oui, faire un petit dump, oui, on peut faire un petit dump, ou on peut très bien faire comme Link et continuer la hausse. Mais bon, le Bitcoin a déjà fait ce que Link a fait, hein, je le répète, je le rappelle. Donc voilà, le petit retour sur le BTC, pas la peine d'en dire plus pour le moment, j'ai besoin qu'il me dessine des choses, hein, le BTC, pour en savoir plus. Donc pourquoi je vous parle de Link et je vous dis que Link, que le Bitcoin a déjà fait ce que Link est en train de faire. Parce que regardez à la zone des 48 500 dollars, je vais faire un parallèle. Hein. Je vais faire un parallèle parce que je voulais aussi parler de Link. Regardez où le Bitcoin est aujourd'hui. Boum, il est là. Voilà. Il est parti là-bas, il s'est renversé ici là, de tout en bas. Hop, grâce à cette magnifique épaule tête-épaule qu'il nous avait fait là. Il s'était endormi, il est parti, le grand réveil du BTC. Pour l'instant que je n'appelle pas encore le bull run. Hein. Par contre, attention, s'il me casse ça à la hausse et qu'il continue à partir comme ça pour aller sur les plus hauts, eh ben oui, je me serais trompé là-bas tout en bas. Il était parti pour son bull run. Pour la toute première fois, même avant un halving. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. Attendons de voir les semaines à venir. Tic tac touc. Oui, le parallèle par rapport à Link. Voilà. Non, je peux vous mettre une autre zone. Oui, je vous mets la zone ici là qui était ultra importante pour le BTC. Voilà. Et bien sûr les hop. Ça c'était quoi? C'était les 31 32. Oui, il y avait les 36 38 qui étaient ici. Hop. Voilà. Donc quand il s'est réveillé, il a été nous chercher donc la première zone standard. Quand on se réveille, on va chercher la première zone. Puis la deuxième zone et même la troisième zone. Celle-là, là, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Les 38, enfin, je ne l'ai pas vu venir. Non, c'est un peu exagéré. Quand on était en dessous des 36, je ne l'ai pas vu venir. Je vous le dis tout de suite. Hein, je privilégiais la baisse. Hein. Lorsqu'il nous a donné une structure de validation pour aller plus haut, oui,
là, je l'ai vu venir. Mais lorsqu'on était en dessous, je ne l'ai pas vu venir. Et cette zone-là, voilà, tout ça là, c'est donc première zone, deuxième zone, troisième zone, il a été cherché. Petit parallèle sur Link, parce que bon, j'ai eu la chance de passer full Link il y a quelques jours. J'ai même transféré une grosse partie de mes XRP dessus. Je n'ai pas quitté le navire XRP, hein. J'ai toujours de gros sous dessus. Par contre, j'ai transféré une bonne partie sur Link parce que je voyais Link partir un peu, alors que XRP, je ne le voyais pas tout de suite partir. Je vais tout retransférer aussi sur XRP, hein. Je n'ai pas du tout, mais alors du tout quitté le navire XRP. Mais j'ai fait un move, voilà. Et donc Link, pour en être au même point que le BTC, c'est de revenir ici là. C'est pour ça que quand on était en bas et qu'on a quitté la structure, je disais, il y a des gens qui voient les 20 dollars. Oui, alors 20 dollars, c'était le strict minimum, hein, sur Link, mais je le vois bien rejoindre, pourquoi pas, les 27 dollars pour faire comme son acolyte, le BTC. Et encore, je suis gentil, hein, 27 dollars, il peut très bien aller chercher vraiment. Je me demande en fait si la zone que le BTC a rejoint pour Link, c'est les 27 ou les 33. Voilà. Et ça, hop, j'ai pas assez étudié le truc pour savoir, parce que je vous avoue que ça ne m'intéresse pas. L'important c'est que il continue à grimper et je verrai ce qu'il me dessine aux alentours des 27 si je reste avec lui et que je ne quitte pas le navire avant. Pour l'instant, je ne quitte pas du tout le navire Link. Donc voilà, mais en tout cas, je le vois pourquoi pas aller chercher cette zone-là, hein. Link, voilà, j'ai peur de dire des bêtises parce que j'ai pas encore assez étudié le truc. Parce que je vois une belle résistance aux alentours des 24. Tac, 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 tac. En tout cas, s'il fait comme le BTC, ce qui est sûr, c'est qu'il va rejoindre les 27 dollars. Voilà, et de toute façon, Link, faut pas quitter le navire, hein. Link, faut rester dedans tout le temps du bull run. Il nous avait fait une préparation diabolique ici en bas. Le move là est que le début de son move de tout le bull run pour moi. Voilà. Après, je suis un croyant très très fort en Link, mais c'est pas une croyance, hein, que j'ai en Link, hein. C'est parce que je connais certains fondamentaux. Je sais qu'il a voilà, une utilité extraordinaire dans le monde de la crypto et qu'en plus de ça, graphiquement, il nous a fait quelque chose de phénoménal. Donc, je le vois tout simplement nous faire quelque chose de phénoménal. Voilà pour Link. Tic tic tic. Et le BCH aussi. Le BCH qui se réveille bien. Nous avons pris la tendance, hein. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, nous avons pris la tendance au meilleur moment sur BCH. Pourquoi? Parce que donc c'est de l'hebdo, hein. Ça fait une plombe, hein, que nous sommes là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est depuis juillet, le 17 juillet 2023, hein. Et bien là, nous avons pris le bon spot au bon moment. Je vous le montre en image. Il a décollé aujourd'hui. Pareil, il a décollé aujourd'hui. Il n'a pas décollé, hein, au niveau des prix, on est d'accord. Il a fait qu'une petite poussée en daily. Il l'a déjà fait là et là. Mais il ne l'a pas fait dans ce paradigme-là, comme je vous parle. Des fois, on a les mêmes prix, mais ce n'est pas les mêmes choses. Voilà, la préparation qu'il nous avait fait là avec ce beau petit pivot, et les bandes de Bollinger autant resserrées, il ne nous l'avait pas fait jusqu'alors. Ça ne veut pas dire que ça va marcher et que là tout de suite, il ne va pas une nouvelle fois se faire stopper par cette zone-là. C'est pour ça que je vous ai laissé cette zone-là, et je vais même vous mettre ceci, voilà. On va avoir, oui, on va avoir une zone dure ici. On va avoir une zone dure ici. Et si jamais il nous pète ça à la hausse, là, ce sera on s'est mis dessus au top du top moment. Voilà, vraiment quand la tendance se délivre sur BCH. Mais quoi qu'il se passe, on s'est mis dessus au bon moment parce que c'est vraiment parti. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est carrément en train de casser une nouvelle fois. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, il me semble, que nous allons retester cette zone-là. Hein, ben nous sommes en train déjà de le faire. Voilà, on est dimanche et nous sommes en train de retester cette zone-là pour la troisième fois. Et la troisième, je l'espère, est la bonne. Donc voilà le petit retour sur BCH. On va surfer ça tranquillement. La petite tendance BCH. Le retour aussi ETC. ETC, est-ce qu'il en a profité comme BCH ou non? Non, pas encore comme BCH, mais il a bien quitté le navire. Il est en pause pour le moment.
Et on va voir aussi, je suis aussi optimiste sur ETC. Voilà, bon, il continue pour l'instant son petit bonhomme de chemin, mais il n'a pas fait un beau petit move encore comme le BCH. Alors, je voulais revenir sur certains investissements qui n'ont pas encore marché du tout. Hein, c'est important aussi de remontrer ça, des choses sur lesquelles vous êtes peut-être embarqué tout comme moi et qui ne bougent pas, qui mettent une plombe. Je suis sûr, Mana USDT. Ça n'a pas fonctionné pour le moment, Nana. Mana, ça n'a pas encore fonctionné. Hein. J'ai des petits gars dessus, hein. Ça n'a pas fonctionné du tout. Ça n'a même pas rejoint encore le premier objectif. Donc voilà, patience les amis, patience. Je reviens sur des choses comme ça pour vous dire patience. Hein. La tendance avait été cassée ici. C'est tout à fait normal qu'on s'endort. Voilà. Hein. Le move à venir, c'est toujours celui-ci que j'attends, tout simplement. Et puis, on sait jamais, hein, parce que Movre, je me rappelle de Movre, c'était pareil, hein, il m'avait cassé la tendance daily là, et il avait fait ça. Hein. Hop, directement. C'est pas ce que Mana a fait, Mana traîne, mais je ne doute qu'à un moment donné, il va nous proposer ce move. Donc voilà d'autres qui n'ont pas encore du tout fonctionné, sur lesquels vous êtes peut-être même en perte. Tout comme moi, je suis en perte sur Lux, par exemple, pour le moment. Pareil, patience, on hold. Est-ce que on revient au contact là, les amis? On revient au contact de ceci là, de cette trendline là. Regardez, on y arrive. C'est là. C'est là où il faut qu'il nous pousse, hein, comme quand une femme accouche. Il faut qu'il pousse là. Là, ça va être le moment où il faut qu'il pousse pour nous casser pour la toute première fois ça. C'est là où il va pouvoir se délivrer et se lâcher Lux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas aussi sur Lux, ça n'a pour l'instant rien donné, je suis moi-même en perte dessus. Mais je ne m'en fais pas du tout. Qu'est-ce qui peut nous pendre au nez sur Lux? Ne l'oubliez pas, je vous avais parlé d'eau. Donc pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ce qu'il avait cassé ici, là, hop, voilà, à peu près ça tient. Hein. On est revenu tester une fois, deux fois, on se laisse glisser, on revient dessus, là on revient encore dessus, le support tient. Le support tient, et s'il lâche, c'est là. Hein. N'oubliez pas, ça fait longtemps que je vous ai parlé de ce move qu'on pouvait très bien nous faire juste ceci là, voilà, et reproposer ce support ici, des 0,04. Ça ferait mal à court terme, je sais, ça fait mal à tout le monde. Pour valider un énorme double bottom, aussi de retournement dans une figure qui est déjà extrêmement haussière. Attention, on aurait une double structure extrêmement haussière. Donc voilà, ce support, là, il faudrait qu'on pète là. Hein, il faut qu'il pousse, Lux. Il faut qu'il pousse pour qu'il nous pète ça. Et après, on est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite partir, ça va être long, on est sur de l'hebdo. Ça peut être long. C'est pas ça va être long, ça peut être long. Voilà. Affaire à suivre sur Lux dans les prochains jours. Ça va être vite, hein, parce que là on est dessus. C'est dans les prochains jours. Hein. Je reviendrai dessus début de semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'il y a alors, non, je vais rester là-dessus. Parce que c'est intéressant quand même. Je vais vous faire un parallèle avec Home. Regardez la structure hein, que nous avons sur Lux. Je vous fais chier avec ces structures-là. Ce n'est pas pour rien. Vous allez me dire si elle ne vous fait pas penser à quelque chose. Regardez bien. Je vais vous la dessiner. Donc nous sommes dans un biseau descendant. Premier virage, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage, cinquième virage. Et là, sixième virage. Et nous faisons peut-être une semi-rotation. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est important. Un virage, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Vous allez voir où je veux en venir. On va sur Mbox. Un autre investissement qui n'a pas encore fonctionné. Du tout. Mais vous savez pas à quel point voilà. Je suis toujours hyper optimiste sur ce genre d'investissement. Et je vais tout de suite vous faire un parallèle avec ce que je viens de vous montrer. Biseau descendant, pareil. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages. Et on n'a pas fait de sixième. Au sixième, on a cassé. D'accord? On a cassé à la hausse et là, on vient se reposer dessus. D'accord? Soit c'est ça, ou alors j'ai mal placé ceci là et nous sommes là-dedans. Voilà. Dans le pire des cas sur Mbox, nous sommes là-dedans, ce qui nous donne
En fait, c'est du gribouillage, on s'en fout. Un sixième virage, et là, on sera en train de faire la semi-rotation exactement comme Lux. N'oubliez pas, c'est après les semi-rotations qu'on casse le plus souvent à la baisse, c'est-à-dire 8 à 9 chances sur 10 après la semi-rotation de casser à la hausse. D'accord? Pas d'aller rejoindre tout de suite l'objectif là, mais de casser cette structure-là à la hausse. Voilà. Donc, ça c'est le pire des cas sur Mbox. Et dans le meilleur des cas, on est là-dedans et on a déjà cassé puis fait le pullback. Voilà. Mais on va prendre le pire des cas. Voilà. Donc, pareil. On est d'accord? Sur Lux et Mbox, la même chose. Je vous montre Home. C'est pour ça que je vous casse les oreilles avec ces structures-là. Je vais à l'origine de Home. Hop. L'origine de Home. Et vous allez me dire, bah, pourquoi tu l'as pas prise? Eh bien parce que je peux pas tout prendre. Tout simplement, c'est la grosse frustration dans la sphère cryptomoniale. Je ne peux pas tout prendre, mais Home, j'aurais très bien pu la prendre, tout comme Lux et Mbox. C'est exactement les mêmes. Je vous montre en image. Biseau descendant, premier virage, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage, cinquième virage, et regardez ce qui s'est passé au sixième. Boum! On éclate absolument tout. Donc, j'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi on est sur Lux, pourquoi on est sur Mbox? Eh ben pour ça. Pour ça. Parce que moi qui suis monté dans le train de Home ici là, au 0,11 $, en étant sur Lux et Mbox, c'est comme être sur du Home ici là, les amis. Ici là. Voilà. Et ça, c'est une petite dédicace à Andier. Donc voilà, non, mais c'est juste pour dire, parce que des fois on peut ne pas comprendre certains investissements, c'est toujours les mêmes. C'est des structures, 8,8 chances sur 10 de casser à la hausse, je le répète, et 9 chances sur 10 de valider cet objectif-là, ici, qui nous a même explosé. Je répète, objectif minimum. Voilà, ça c'est l'objectif minimum. Sur Look, sur Mbox, sur Home, c'est pareil, c'était l'objectif minimum. Et regardez ce que ça donne. Ça peut même aller chercher bien plus haut. Ça peut même tout exploser. C'est ça qui est extraordinaire. Home, il nous a fait hein, un petit... je vous dis tout de suite, je vise pas moins avec un Look, c'est un Mbox. Hein. Je ne vise pas moins. Hein. Il nous a fait un petit... Je ne vais pas le marquer tout en bas parce que j'aurais pas pris ça tout en bas, j'aurais pris comme Lux et Mbox ici. Donc 0,025, il a fait, excusez du peu, 1 fois 12. 1 fois 12. Hein 1 fois 12. Voilà. Et je suis content pour mes potes parce que moi j'ai quitté le navire, mais ça va un peu mieux pour eux car il nous a proposé un beau rebond actuellement. Nous sommes toujours en dessous de mon prix de vente. Je pourrais très bien me remettre dessus, mais je ne le fais pas. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, à moins que là il me fait. Parce que visiblement il va aller à 0,5 Home grâce à l'insider, hein, n'oubliez pas ce mot. Bon, après, s'il me fait, franchement, s'il me fait une magnifique structure ici, ouais, pourquoi pas, mais je suis déjà tellement engagé de partout que ça m'embêterait, il faut que je fasse un move encore, et j'ai pas envie de le faire. On verra ça pour la suite. Voilà, je vous ai montré Lux, Mbox pour le parallèle justement avec Home pour vous dire pourquoi je conseille ce genre de structure, hein, tout simplement. Et c'est important pour moi de vous montrer aussi les choses qui ne fonctionnent pas encore hein, pour le moment. J'ai même des potes, hein, ils ont sur leurs 8-9 investissements, malheureusement, il n'y a encore rien qui est parti. Eh oui, mais je suis désolé, c'est comme ça, on ne peut pas toujours se mettre sur le meilleur poids de la tendance. Et je voulais aussi revenir sur un truc parce que j'ai des amis qui me disent ouais, mais pourquoi on n'attend pas. Enfin, voilà, les meilleurs points d'achat pour se mettre dessus. Je vous l'ai déjà dit, parce que moi je flippe que le meilleur point d'achat n'arrive pas. Et je vous montre en image sur une vidéo que j'avais faite il y a des mois hein, sur Rune, pourquoi moi je m'en fous de ne pas acheter le meilleur point d'achat. Je vous le montre en image, je reviens sur Rune. C'était pas sur TradingView, donc la figure est pas bonne, c'était sur Pro Real Time, c'est pas grave. Pour preuve, vous aurez juste à aller voir ma vidéo sur Rune. Attendez, je vais reprendre parce que je sais que je conseillais de l'acheter donc à 1, aux alentours de 1 $. Elle est où la structure? J'arrive même plus à la voir. Alors,
Oui, c'était là. C'était exactement ici. Ici, là-bas. Peut-être en H4, on va mieux voir tout ça. Hop. J'avais dessiné une bulle à l'époque dans laquelle le cours de runes s'est joué, mais vraiment, on avait l'impression qu'il avait su où est-ce que j'avais mis mon poids d'achat et qu'il en avait joué. Voilà, c'était là. C'était ici. Je vous montre en image hein, pourquoi j'accuse des pertes parfois à court terme et pendant longtemps et je m'en contrefous. Parce que quand je loupe des x5, x6 à cause de 5-10% à la base, je vais vous mettre ça en image. Non, c'est là le pinceau. Je vais prendre le rectangle. J'avais mis une bulle. Et je ne rigole pas, hein, vous pourrez aller voir ça en image si vous le souhaitez. J'avais mis une bulle d'achat ici. Allez, on va dire vraiment, voilà. On va dire vraiment ici pour ne même pas prendre la mèche là qui est venue dedans parce qu'il s'est vraiment joué mais au pixel près. Hein. Voilà, j'avais mis une bulle d'achat ici sur Rune. Regardez, j'avais pas pris le spot parce que je m'étais dit non, l'achat parfait c'est là, c'est dans la bulle, c'est là, c'est pas ailleurs, blablabla. Bla bla. Donc, Rune est descendu à 1,40, j'ai pas acheté du Rune à 1,40, je l'attendais aux alentours de 1,20. Ça fait quoi 1,40 ça fait 1,40. 1,4 de baisse, 40, oui, on va dire 10%. Voilà. Je l'attendais 10% en dessous. Donc je n'ai pas pris le spot rune parce qu'il n'est pas venu dans la zone idéale. Et bien regardez ce que j'ai loupé. Avec mon petit poids d'achat de merde, j'ai envie de vous dire, regardez ce que j'ai loupé derrière. On était à 1,40. Si j'attendais pas le poids parfait, pardon, on est à 5,20 aujourd'hui. Voilà, et je vous montre, on est même monté jusqu'à 7 $. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. J'en ai fait une vidéo il y a des mois, je ne l'ai pas pris parce qu'il n'est pas venu sur le point d'achat parfait. Donc je m'en fous de ne pas avoir le point d'achat parfait. C'est un parfait exemple de vous dire, et j'ai même envie de vous dire, je m'en fous que vous soyez en perte à court terme. Je m'en fous parce que moi je le suis et j'en ai rien à cirer. Parce que je sais les moves qui sont capables de nous déployer et il faut juste être patient. Oui, on ne prend pas les spots tout le temps au meilleur moment, même pas du tout, j'ai envie de vous dire, mais on achète à des points clés. Voilà. Lux, on a acheté à un point clé. Mbox, on a acheté à un point clé. Ouais, ça fait mal, on a moins 20%, moins 30%, on s'en fout. Il a rien fait encore. Et sachez que au moment où j'ai investi sur ce genre de structure-là, au moment-là, hein, pas sur le point actuel, au moment où moi j'ai investi, le minimum, c'est entre x3 et x10. Donc, qu'est-ce que j'en ai à cirer de perdre 20% à court terme? Voilà, c'était le petit parallèle de pourquoi je n'attends pas et pourquoi je flippe des points parfaits. Oui, il y en a plein des points parfaits qui viennent. Hein. Mais voilà, moi, je les attends pas. Je les attends pas, je prends un peu avant et je laisse couler l'investissement. Voilà les amis, je vous dis à très vite. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que le son était bon. N'oubliez pas d'en mettre plein les dents. Si le son est bon à mon associé. Hein. Allez, à plus.